Le combat spirituel. 16 février 2019. Parole de Yahushua à sa messagère et prophète Stéphanie, lue par Justine. Stéphanie commence. Aujourd'hui, lors de mon temps de lecture de la parole, j'ai pu sentir l'ennemi rôder autour de moi. Bien que l'ayant chassé avec force par la prière, ce dernier a continué de s'acharner sur moi. Pendant un instant, je pensais l'avoir repoussé, mais il a réussi à m'infliger une douleur très forte au niveau du bas du dos, au point où toute position est devenue insupportable. Le Seigneur m'a révélé ensuite que cette attaque provenait de personnes ayant eu contre moi des propos médisants, c'est-à-dire ayant prononcé des paroles malveillantes de jugement ou de condamnation à mon égard. Yahushua a alors parlé. « Comprends-tu d'où vient la maladie, ma fille ? Ce n'est pas moi qui vous rend malade ou vous blesse, mais l'ennemi de vos âmes. Moi, je suis le régent de chaque épreuve dans vos vies. Certaines sont nécessaires pour vous faire grandir dans ma présence et pour vous apprendre à vivre la plénitude de mon esprit. Aucune maladie ne vient du trône de mon Père. Elles sont l'instigation de Satan et de ses sbires. Ce sont vos choix qui déterminent vos destinées, en bien ou en mal, et chaque décision entraîne des conséquences plus ou moins préjudiciables sur vous ou votre entourage. Je ne suis pas l'auteur de vos choix. Je vous ai créés libres, mes enfants. Prenez garde. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue, et vous avez le pouvoir de bénir ou de maudire par ce seul petit instrument. Vous avez besoin de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Nombre de mes messagers ont été envoyés afin de vous instruire dans ces lois qui influencent votre monde. Toutes les lois qui régissent votre monde sont spirituelles, chacune ayant un seul maître, moi ou votre ennemi. Sondez vos âmes afin de les purifier par mon sang, et déposez vos cœurs au pied de mon sacrifice, afin que je vous lave et façonne votre âme par la puissance de mon esprit. Oui, car aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et ce monde corrompu. Je veux faire tomber les écailles de vos yeux et vous ouvrir à cette dimension qui vous place devant des choix, bons ou mauvais. Je veux vous toucher pour que vous ayez le discernement des esprits et que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable. Sachez bien et comprenez que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je vous ai couvert de mon armure spéciale. Portez donc à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ma parole. Chaque partie de cette armure vous maintient fermement dans ma présence, et chaque partie doit être entretenue quotidiennement. Chaque partie a la capacité d'évoluer en solidité, et c'est mon esprit qui atteste ces choses à votre esprit. Revêtez-vous donc avec foi de toutes les armes que j'ai créées pour vous, et attachez-vous fermement à moi. Je vous libérerai et vous délivrerai de tout mal, et de l'asservissement du monde.
Car oui, j'ai la victoire. Alors saisissez-la. Emparez-vous avec force et persévérance de mon royaume que je réserve à mes précieux enfants. Stéphanie ajoute qu'après de ferventes prières d'une sœur et d'un frère en Christ, elle a été guérie. Le surlendemain, en se levant, elle n'avait plus aucune douleur. Sa sœur qui a intercédé a vu dans l'esprit le Seigneur poser sa main sur son dos. Cette expérience lui était déjà arrivée 2 ans plus tôt, quelques jours avant de briser une malédiction qui pesait sur sa famille par filiation.